Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya ensuite de ses cheveux. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, nous commençons enfin cette semaine sainte après un certain nombre de jours de jeûne que nous avons vécu les uns et les autres de manière plus ou moins facile, plus ou moins difficilement. Moment de carême important aussi. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre deux attitudes envers Dieu. Envers Jésus-Christ, première attitude, et deuxième attitude à l'égard de la vie elle-même. Devant le parfum que Marie répand sur les pieds de son Seigneur, Judas l'Iscariote, lui, se met à protester. L'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait pu ensuite donner aux pauvres ?» En soi, ce n'est pas idiot, en soi, c'est tout à fait une réflexion purement humaine et basée sur le côté financier de la chose. Pour lui, c'est un gaspillage d'argent. Effectivement, si on regarde la doctrine de Jésus tout au long de son ministère, c'est tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et tout ce que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi aussi que vous ne l'avez pas fait. Il est plus facile de critiquer ce que les autres font, même sans intention cachée, comme c'était le cas de Judas. Mais n'importe quelle critique que nous pouvons poser nous impose d'avoir posé un acte qui a une lourde responsabilité. Parce qu'avec la critique, nous devons aussi expliquer ce que nous ferions nous à la place, ce que nous serions prêts à faire. Autrement, la critique n'est que stérile, et comme ici, que la plainte de ceux qui agissent de mauvaise foi face à ceux qui tâchent de faire de leur mieux. En effet, Judas voit le côté pécunier, Marie pose peut-être son acte ailleurs. Marie, quand elle répand du parfum sur les pieds de Jésus en les essuyant de ses cheveux, elle croit peut-être faire là son devoir. Cette action montre une attitude remplie de bienveillance. Elle le fait en prenant une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. C'est pour elle un acte d'amour. Et comme tout acte d'amour, que l'on veuille ou non, eh bien cela est assez difficile à comprendre pour ceux qui ne le partagent pas. Il semble qu'à partir de ce moment-là, Marie savait ce que saint Augustin décrirait plus tard, des siècles plus tard. Il se peut que sur la terre, les pieds du Seigneur soient dans le besoin. N'est-ce pas à ses membres, en effet, qu'il est demandé de prendre soin des plus petits de nos frères? Et comme il l'a dit, et comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est à moi que vous l'avez fait, si vous l'avez fait aux plus petits d'entre les miens. Alors trouver un emploi de tout ce que nous avons en trop pourrait être aussi une solution pour chacun de nous. Par exemple, nous avons peut-être un superflu sur nos comptes bancaires qui pourrait aider à la mission, qui pourrait aider à l'évangélisation, qui pourrait aider le pauvre, qui pourrait aider l'œuvre missionnaire du Christ. Il est inutile de thésauriser, il est inutile de garder cet argent ou cette fortune, mais il est nécessaire de le déposer aux pieds du Seigneur et de dire au Seigneur, que dois-je faire de cela, Seigneur ? Toi, tu en as peut-être besoin. Alors, c'est peut-être pas tes pieds, mais c'est peut-être ton église qui en a besoin. C'est peut-être toute ton œuvre qui en a besoin. La mission d'évangélisation est une lourde responsabilité pour ceux qui sont dans l'évangélisation. Et quand les moyens manquent, cela peut poser des problèmes pour l'évangélisation. Alors quand on a du superflu, il est peut-être bon de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ce superflu? Quand nos comptes sont bien remplis, ils servent qu'à nous-mêmes, à nous sécuriser nous-mêmes. Mais qu'est-ce que Dieu dirait si on mettait tout ce superflu au service de la mission? Si on disait, eh bien voilà, cet argent, Seigneur, il est pour toi. Si demain quelqu'un m'appelle ou si demain quelqu'un fait appel à un besoin pour la mission, eh bien Seigneur, je répondrai présent. Et je prendrai 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70%, 80%, 90%, 100% de ce que j'ai et je le mettrai à ton service. Car effectivement, organiser des grands rassemblements, cela peut représenter un enjeu crucial parce que l'importance de créer un rassemblement, c'est voir la mission plus loin, c'est aller voir plus loin.
Et la protestation de Judas n'a aucune utilité à l'occasion. Elle le mène seulement à le trahir. Et critiquer ceux qui donnent pour la mission, ça a le même prix, ça a la même valeur que la trahison de Judas. L'action de Marie, elle porte à aimer encore plus son Seigneur et en conséquence à aimer encore plus les pieds du Christ qu'il y a dans notre monde. Et les pieds de Jésus, c'est peut-être faciliter une mission d'évangélisation. Alors quel cadeau si précieux que la croix pour chacun de nous, quelle splendide apparence elle a. Non, elle n'est pas tellement belle la croix de Jésus. Quand on voit ce qu'elle va faire sur notre Seigneur. Personne n'a un tel arbre dans notre maison. Et pourtant dans le paradis, le bien et le mal sont mélangés. C'est un arbre qui engendre la vie sans causer la mort, qui illumine sans produire d'ombre, qui introduit dans le paradis sans expulser personne. Oui, la croix du Christ, elle est merveilleuse si on regarde le pourquoi elle est là, dans ce jardin. L'amour ne calcule pas, l'amour ne mesure pas, l'amour n'épargne aucune dépense. Et l'amour, presque, n'épargne pas pour elle-même, mais pour l'autre. L'amour sait donner avec joie. L'amour ne sait que donner. Il cherche uniquement le bien de l'autre, l'intérêt de l'autre. Et grâce à ça, il va vaincre la méchanceté, l'avarice, les rancœurs, l'entêtement que l'homme porte parfois dans son cœur. Oui, Jésus fait sienne cette parole. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Par là, il ne rend pas caduque la véhémence et les oracles des anciens, parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Mais il nous invite à reconnaître sa présence dans les pauvres qui sont nos frères. Mais il nous invite aussi à reconnaître que nos pauvres frères ont besoin d'entendre une parole qui les sauve, qui les ramène de la mort à la vie, comme Lazare. Lazare, sors. Si personne ne proclame cette parole, l'Église est appelée à disparaître. Si personne n'ose mettre son superflu au profit de cette parole de vie, alors ne pleurons pas notre Église qui s'éteint jour après jour, mais assumons le choix de nos décisions. Si donc tu as du superflu, demande à Dieu ce que tu dois en faire, le garder pour toi ou le partager au profit de l'annonce de la bonne nouvelle. Et Dieu peut-être, je dis bien peut-être, à ta décision, te dira dans le creux de l'oreille, tu as fait le bon choix, merci d'exister.